que les hostilités commencent. La bataille pour les élections est de plus en plus rude, les gars. Stan et Kambou se lancent des pics de partout et on dirait qu'ils n'ont vraiment pas de limite. Il est inadmissible de laisser la population porter à la tête de la commune quelqu'un qui trompe et qui viole les femmes. C'est donc bien Kambou qui a embauché un photographe pour piéger Léa. J'ai envoyé la photo, j'ai zoomé le baiser là. Heureusement, Stan, malgré sa colère noire, a vite passé l'éponge sur cette affaire. Léa lui a dit toute la vérité. Hier nuit, j'ai vu Kambou. Et comment elle a décliné les 20 millions de Kambou par amour. Stan continue de travailler sur le terrain. Il va auprès des jeunes, il fait des bons discours qui sont assez convaincants. Faites de moi le maire de cette ville et je ferai de vous des hommes et des femmes autonomes, indépendantes et prospères. C'est ça qu'on veut. Mais lorsque la population entend qu'il y a un monsieur à côté là qui distribue des biens gratuitement, les paroles de Stan ne font plus tant d'effet que ça. Vous partez aussi? Ah mon frère, continue de parler. Tu peux parler plus fort si tu veux. Pour nous on va là, on t'attend. Les gens ont tendance à vite changer de camp lorsqu'ils voient leur intérêt. Cette personne qui offre des vivres n'est nul autre que Kambou, le futur maire charismatique gangsta gang. Il défie Stan sur les mêmes territoires. Il n'est pas encore né le David qui aura l'audace de m'affronter moi, Kambou. Mon Dieu, faut dormir tranquille. Peut-être peut rien créer. Il peut rien créer. Il gagne l'amour du peuple et même des blogueurs. Monsieur Kambou Valère. Franchement, quand tu entends ce nom, tu sens que c'est une autorité, quoi. Tu sens que c'est quelqu'un. Annabelle est donc chroniqueuse. C'était les papos de Annabelle. Merci de rester branchés et à bientôt. Nous qui croyons qu'elle était assez loyale envers Stan, Aucun autre homme à part toi. Tu me manques tellement, Stan. sommes surpris de voir que dans une émission qu'elle anime en ligne, elle le descend, elle le rabaisse et elle prend plutôt la défense de Kambou, quoi. Et ce n'est pas tout, les gars, elle entretient également une relation avec lui. Oh là là, Kambou doit l'entretenir financièrement, ça c'est sûr. Je pense qu'elle n'est pas intéressée par lui, mais par le pouvoir de son portefeuille plutôt. Kambou est un homme sans foi ni loi. Il est allé jusqu'à envoyer des tontons chez Stan pour le faire peur par rapport à cette campagne. Tu cours un grave danger. Mon fils, il faut te retirer. Kambou n'hésite pas à faire du mal à quiconque lui fait de la concurrence. C'est vrai que le pouvoir s'arrache, mais dans ça là, il faut te retirer. Pour que Stan prenne peur et retire sa candidature, mais Stan est un homme courageux, il veut se battre. Même si tout ce que vous dites est vrai, je ne compte pas me retirer de la course aux élections. Je vais me battre et j'irai jusqu'au bout. À force de se sentir tout le temps provoqué par Kambou, Stan lui aussi commence à adopter les mêmes stratégies. Il envoie un homme draguer Rachel, la femme de Kambou. Je t'aime toujours. Et après toi, je n'aimais aucune autre femme. Mais Rachel n'est pas frivole, elle ne succombe pas et refuse les avances du jeune homme. Qu'est-ce que tu fais? Descends de ma voiture. Et pourtant, Rachel n'est pas du tout heureuse dans son mariage. Ça se voit que Kambou la frappe, il la menace souvent et il n'est pas du tout amoureux d'elle. Lorsqu'elle menace de partir, Si tu ne changes pas, je quitte ici. c'est avec plaisir qu'il lui montre le chemin même. Tu peux partir en même temps. Mais ce que Kambou ignore, c'est qu'avoir une femme fidèle et loyale à ses côtés, ça compte lorsqu'on est un homme de pouvoir, lorsqu'on est dans une bataille politique comme ça. On l'a vu dans la vraie vie avec des hommes comme Mandela, Obama et j'en passe. L'un des points forts de Stan est d'ailleurs la détermination de sa femme. Elle continue de chercher des investisseurs qui pourraient financer la campagne de son mari, mais on dirait qu'ils ne la prennent jamais au sérieux. Ils veulent tout le temps coucher avec elle, quoi. C'est pas facile. Espérons qu'elle ne cédera pas à la pression, juste pour soutenir son mari. Quoi. Léa connaît un peu le passé de Stan. On dirait qu'elle sait qu'il l'a déjà trompé parce que lorsque Stan faisait semblant de ne pas connaître Annabelle, cette chroniqueuse qui le dénigre sur les réseaux sociaux, sa femme lui a tout de suite rappelé le passé, quoi. On ne se connaît même pas et puis elle raconte des choses comme ça. Toi, tu connais pas qui? Quand tu nages là, je vois ton dos. En parlant du passé d'ailleurs, on dirait que Stan en a un lourd, les gars. Quand lui et Kambou sont invités sur le plateau de Annabelle pour faire une petite présentation des candidats à la municipale, non seulement Stan se fait dénigrer par Kambou et Annabelle. Monsieur Gobé, on vous connaît même pas. Pourquoi pensez-vous être digne de vous présenter un tel poste? Un homme qui n'est même pas capable d'offrir une petite voiture d'occasion à son épouse. Peut-il être à la tête de cette ville? Mais Kambou sort un pur, lourd dossier sur lui. Stan aurait violé quelqu'un. Il est inadmissible de laisser la population porter à la tête de la commune quelqu'un qui traumatise, qui trompe et qui
viole les femmes. Waouh! Je me dis que cette histoire doit dater de leur jeunesse, hein. Puisque les deux hommes se connaissent depuis très longtemps, c'est normal que Kambou connaisse le parcours de Stan, ses réussites et ses manquements, et décide de s'en servir. Ce n'était pas du tout fair play de dévoiler cette histoire en direct comme ça, surtout que la fille de Stan a tout entendu, hein, et commence à poser des questions, quoi. Comme vous le savez, les nouvelles vont vite sur les réseaux sociaux, les gens vont commencer à mal interpréter les choses, et cette histoire risque de ruiner la réputation de Stan, ruiner toutes ses chances de devenir maire de la ville, hein. Donc va falloir qu'il éclaircisse tout ça. Lui qui a su garder son sang-froid sur le plateau va devoir trouver un moyen de riposter. On dirait que la guerre ne fait que commencer.